Les truites cutthroats forment une famille d'éclats et de reflets. Du vert olive tendre de la greenback au doré incandescent de la Colorado River, elles portent les couleurs de leur montagne. La Rio Grande s'embrasse de cuivre, la West Lobe flamboie d'orange, tandis que la Yellowstone brille d'un or pâle et délicat. Certaines, comme la Lahontan, se parent de bronze antique, d'autres, comme la Coastal, mêlent le bleu marin au rouge éclatant. Chaque lignée est une nuance de paysage, la pailloutée, sobre et argentée, la Bear Lake, chaude et cuivrée, la San Juan, flamboyante, la Gunnison, émeraude et saumon, ou la High Alpine, glacée et étoilée. Ensemble, elles racontent les rivières de l'Ouest américain, un poème vivant de lumière et d'eau. Ça y est, vous êtes bien arrivés sur les hauts plateaux du Colorado, des eaux cristallines, turquoises, émeraudes, seuls au monde, avec les ours, les barrages de castors et les sublimes truites cutthroats. Vous êtes bien prêts à ce grand voyage? Vous avez préparé votre sac pour passer des nuits en bivouac. Mais avant tout ça, c'est aussi le road trip, l'Amérique. Vous êtes arrivé à Denver, aéroport, le départ vers l'ouest, un long chemin en road trip vous attend. Première étape, l'autoroute I-70 qui file vers les Rocheuses. Le paysage est déjà splendide. Puis, étape par Vail, le village au cœur des montagnes, royaume du ski et du snowboard, avec les téléskis à l'arrêt en été. Et le chemin continue vers les montagnes. On passe Glenwood Canyon en longeant l'incroyable rivière Colorado. Puis, la route continue. On passe le seuil du désert, Grand Junction. Le road trip continue. Et voilà la vraie nature, la montée vers Grand Mesa et les Colorado Top Flats. Et enfin, on arrive au lac du plateau. Mais bien sûr, vous n'allez pas pêcher ces premiers lacs au bord de la route. Vous allez d'abord faire un campement au soir pour vous lever au petit matin et entamer une magnifique randonnée pour arriver sur ces premiers lacs alpins où très peu d'humains osent venir. Bon, passer la poésie, c'est beau, c'est très très beau, les Colorado Top Flats. Donc c'est ça, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est du vrai de vrai, c'est encore plus beau que l'intelligence artificielle. C'est de l'eau émeraude translucide, des barrages de castors avec des tonnes de truites cutthroats qui se cachent dedans. Donc les truites cutthroats, on va les appeler aussi les truites fardées. C'est difficile à prononcer cutthroats en français, hein, ça veut dire les truites à la gorge coupée. Parce que comme vous voyez ici, elles ont souvent une trace rouge autour du cou. Ça doit faire partie des espèces de salmonidés les plus belles de la planète. J'ai eu un peu de chance de pêcher dans ces endroits. Voilà, pas forcément aussi haut que dans les Colorado Top Flats, mais bon, le Colorado est truffé d'eau et de lacs dans ce style. Et donc, comme d'habitude, bah là, on n'est pas en rivière, on est en lac. Donc, on va faire comme d'habitude, voir l'espèce de poisson. Donc, ici, c'est Sublime Truite Cutthroats. Vous voyez, ces couleurs sont incroyables. Et je vais tout de suite vous casser la poésie, parce qu'en tant que pêcheur français, bah, moi, j'appelle ça des poissons bozos. Et oui, c'est des poissons bozos, pourquoi? Bah parce que dans ces lacs incroyables, elles ne voient pas un pêcheur. Donc quand vous êtes pêcheur français, bah, malgré la beauté de ces poissons, 99% de ces poissons, excusez-moi l'expression, sont cons comme des valises. Et c'est ça qui fait plaisir, parce que la pêche est tellement dure en France que quand vous arrivez dans des cadres comme ça, avec de la pêche à vue, et bah, les poissons sont tellement faciles que c'est un régal. Donc comme d'habitude, passage par le tableau de la collection d'Infévolution. La méchante théorie que vous aimez pas, vous voudriez quoi? Que je vous balance des photos de gros poissons pendant des heures? Ça sert à rien. Arrêtez de regarder des photos de gros poissons, bossez un peu votre technique. C'est vous qui voulez les prendre, les gros poissons, pas les regarder en photo. Alors, bête et méchant, le tableau d'Infévolution, bah, je vous dis, c'est des poissons bozos. Donc, on va tout simplifier, on va aller au plus simple. Et la nymphe la plus utilisée au monde, c'est bien sûr, tadam, la Pheasant Tail. Voilà. Et je vous garantis que dans ce genre de lac cristallin, mais je vous garantis
qu'avec juste 3 lestages de Fuzz Tail, vous avez de quoi faire. Après, si vous voulez vous compliquer la vie, on retourne dans la collection d'Infevolution. Alors voilà le tableau, bon ça sert à rien. Mais oui, on peut prendre des gamards parce que c'est planant. Effectivement, il y a quelques gamards dans les bordures de ces lacs d'altitude. Mais en fait, les gamards, on le verra par après, je vais même pas les emmener dans mon voyage de pêche. Et puis vous allez me poser la question, mais quid des trichoptères là? Tous tes céramiques, tes trichoptères furtifs, ils sont super beaux. Et c'est là que c'est intéressant de faire le tour du monde, parce que ce que je vais vous expliquer, c'est que tous mes trichoptères que vous voyez ici, donc trichoptères furtifs, seulement lestés avec du tungstène, et les nymphes céramiques avec de l'étain et du tungstène verni, donc très lourd, bah en fait, toutes ces belles nymphes que vous voyez là, ces asticots de rivière et les trichoptères, bah en pêche à vue, ils servent à rien. Et là, vous avez vu la gueule des lacs, ça va être que de la pêche à vue. Alors oui, elles prendront là-dessus parce qu'elles sont faciles, ces truites fardées. Mais en fait, tous mes trichoptères que je vous fais défiler ici, ce sont des nymphes de pointe, ce sont des nymphes de courant. En fait, c'est des très bons lestes pour emmener une autre nymphe au-dessus, et c'est des très bonnes nymphes dans les courants, ce genre de gros asticots. Mais en pêche à vue, c'est globalement nul. Si vous voulez, si on repart sur le tableau, en pêche à vue, j'ai beaucoup mieux. Donc du coup, on va rester sur les Fuzz Tail, que je vous mets en plus gros ici, parce que je suis sympa avec vous. Donc la collection, toujours biologique. Nymphevolution, si vous vous posez la question, c'est biologique. En fait, c'est logique avec la rivière. Donc, 3 coloris furtifs, PO1, PO2, PO3, avec cette sublime bille olive sombre. Le standard, le classique, PC1, PC2, PC3, ça fait 15 ans que ça prend du poisson partout, la bille cuivre. Et puis les petites dernières nouvelles, les white spots. J'ai fini de pêcher avec l'orange spot et je pêche en blanc maintenant, c'est beaucoup plus prenant, beaucoup plus visible. Donc voilà, peut-être avec quoi je vais aller sur ces lacs. Et je vous remets en photo ici, réaliste. Regardez ces petites Fuzz Tail olive. Regardez le cerclage là, comme il est beau. Avec ce fil olive métallique foncé. Voilà, celui-là tu le trouves pas en France. Très difficile à avoir. Regardez la petite cuivre là, comme elle est bien exécutée. Puis ces cerclages, ils sont solides. Les cercles, elles sont bien alignées. Il faut que ce soit propre. Et les white spots, bah, c'est mon petit bijou du moment. Regardez pareil, les enroulages au top. Alors ça, c'est top. Et donc on repart sur notre tableau, et je vous ai dit que les truites sont des bozos. C'est ce qu'on appelle avec les copains des poissons bozos. Voilà, quand tu pêches des truites zébrées ou des trucs suréduqués en France, beaucoup de poissons dans le reste du monde, des poissons sauvages, on les aime bien, mais on appelle ça des bozos. Et donc je vais même, pour les bozos, bah, je vais pas donner de la confiture au cochon, et en fait ça sert à rien d'y aller avec des gamards. C'est des poissons ultra faciles, vous êtes dans une randonnée à 3 à 10 heures de marche, et des poissons qui n'ont jamais vu un humain. Il y a une nymphe d'éphémère qui tombe à l'eau, ça marche. Donc en fait, comme c'est des poissons bozos, eh ben, je vais même aller plus loin, puis je vais être totalement honnête avec vous, parce que la pêche en nymphe, c'est ça. Quand vous avez compris la nature, c'est très simple. Et ben, comme c'est des bozos, eh ben, je vais garder que de la white spot en 3 lestages pour pêcher à vue. Et je vous garantis que sur ce genre de voyage que j'ai fait en Laponie, en Islande, au Colorado, vous pouvez aller dans n'importe quel lac de montagne, même au fin fond de la Suisse. S'il y a beaucoup de marches qui ne voient jamais de poissons, les truites de taille moyenne avec une Fuzz Tail, ça passera tout le temps. Donc voilà, vous avez cru que j'allais emmener 9 Fuzz Tails, ce qui est déjà extrêmement complexe pour moi. Eh ben non, on va juste partir avec 3 lestages de white spot, donc bille de 2, bille de 2,5, bille de 3 tungstène. Et avec ça, on pourra tout prendre dans ces sublimes lacs. Alors on attaque l'étude de cas, hein, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. Vous avez cru quoi? Que je vais vous balancer des photos de gros poissons puis rien vous expliquer? Ça, c'est pas bon, ça. Montrer que des gros poissons et pas expliquer. Le plus dur, en fait, c'est d'expliquer comment pêcher avec ces nymphes. C'est pour ça, passer sa vie à montrer des photos de gros poissons sans rien expliquer, bah, ça sert à rien. Si vous voulez, vous partagez rien. Vous faites juste inflater votre ego avec des gros poissons. Alors que là, vous vous dites, on arrive sur ce magnifique lac. C'est beau, ça, hein, ça vous dépointe, ça. Hein, c'est sublimissime, on en rêverait la nuit. Bah oui, bah, c'est le genre de lac réel qu'il y a sur les plateaux du Colorado. Voilà. Donc, techniquement, souvenez-vous qu'on revient là-dessus, notre boîte de nymphes est, comment dire, honteuse pour des vrais franco-français, parce qu'on n'a que 3 nymphes. Et on se dit, mais c'est pas possible d'attaquer un lac comme ça avec 3 nymphes, il faut des chironomes en taille 22, il faut des émergentes de sedge, il faut des streamers. Non, si tu pêches des bordures comme ça à vue, avec 3 nymphes de Fuzz Tail, tu rentres tous les poissons. Alors, petit aparté sèche, pour ceux qui aiment la sèche, ici vous pêchez en sèche d'abord, hein, avec, juste avec, à mon avis, un sèche-flanc de canne, un cul de canard, une sauterelle, vous faites tous les poissons. Voilà. Après, moi, vous me connaissez, je suis un sale vicieux,
on prend plus de poissons en nymphe qu'en sèche partout dans le monde. Voilà, j'arrête de le dire parce que ça énerve les gens depuis 10 ans. Mais voilà, moi je suis un nymphomaniaque. Donc, retour sur mes 3 lestages. Et vous voyez ici, avec cette petite croix tutoriel, s'il y a une truite qui passe dans très peu d'eau en bordure, et c'est ce que j'expliquais à mon enfant de 4 ans hier. Je lui disais, Mathias, mon fils, s'il y a une truite qui passe ici dans cette bordure, eh bien tu prends la nymphe la plus légère. Voilà, avec ton niveau mental d'enfant de 4 ans, je pense que tu peux comprendre ça. Mais pourquoi, papa ? Parce qu'il n'y a rien d'eau. Et si tu mets une nymphe très lourde, elle va exploser et faire fuir la truite. Ah, je comprends. Donc à l'endroit où il y a la croix rouge, comme il y a très peu d'eau, je prends la plus petite nymphe qui va couler tout doucement. Voilà. Vous voyez ? Désolé pour la condescendance, mais c'est tellement facile la pêche à vue. En fait, quand vous avez les lestages, il n'y a plus rien à faire, quoi. Il y a juste à jauger où est le poisson, jauger le lestage de nymphe, et puis si vous avez le bon modèle, c'est fini. Donc on enchaîne notre petit trip. Et vous voyez, vous avez bien compris. Vous voyez que j'ai changé la croix rouge d'endroit, parce que s'il y a un poisson plus profond, donc on revient avant. Poisson sur cette bordure-là, très peu de fond, PW1. Ça veut dire Pheasant-tail White 1, une petite Pheasant-tail blanche très visible, 2 mm tungstène, c'est le lestage qui coulera tranquillement ici. Maintenant, endroit plus profond. S'il y a des poissons qui maraudent au fond là, vous pouvez garder la petite PW1, mais elle va mettre 10 ans à couler. Donc vous allez dans l'efficacité et vous allez prendre une taille 2. Voilà, pour ce poisson plus profond. On avance, ce qui nous fait déjà pour commencer une belle petite queue de chausse. Et comme vous voyez ici, même les petits poissons ont une bonne gueule. Change de spot. Ah, c'est mirifique là, c'est irréel tellement c'est beau cette bordure de fou. Même concept, si vous voyez une truite ici dans rien d'eau. Et je vous rappelle pour les amateurs de pêche à distance que biologiquement, la quasi-totalité des truites du monde sont inféodées aux bordures des rivières et des lacs. Voilà, donc je sais que dans la pêche à la mouche, il y a le lancer qui emporte tout. Mais moi, la nuance, c'est que je vois pas la pêche à la mouche que par le lancer. Et je suis un amateur d'arbalète et de randonnée pêche. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de truites qui fouillent dans des cailloux en bordure. Et c'est le cas ici. Donc vous m'avez compris, hein, rien d'eau, une PW1. On avance. Ah, je vois une truite ici. Ah là là, il y a plus d'eau. Qu'est-ce que je fais ? J'augmente le poids des nymphes. Voilà. Et puis vous y allez costaud là-dessus, hein. Vous mettez une pointe en 16 centièmes, on n'est pas sur la Touvre, on n'est pas sur la Bienne, on n'est pas sur l'Albarine, on se fait plaisir. Et voilà, des doncas à la clé, des magnifiques queues de chausse avec des robes incroyables, et même des poissons de 25 cm comme ça, ça fait rêver, quoi. Surtout dans un cadre comme ça. Vous changez de lac, vous faites un petit saut de puce, une petite nuit en bivouac, un petit feu, vous mangez un petit poisson, parce que en dehors de la France, on peut encore manger du poisson. C'est des endroits bien gérés, avec pas de pollution, on peut manger du poisson. Puis vous vous réveillez au matin sur ce lac fantastique, toujours avec votre gamme de 3 nymphes. Pas plus de 3 nymphes pour affronter la nature quand on la connaît. Et puis vous commencez à enchaîner les petites truites, voilà. Et vous passez sur le classique, le barrage de castor. Alors je vous le dis, moi j'en ai pêché des barrages de castor, ils sont truffés de truites. Et quand je dis truffés, c'est truffé. Il y en a partout. Donc vous avez compris la méthode, hein. Je vais arrêter de vous prendre pour des bébés. Vous avancez ici, il y a une truite dans rien d'eau, premier lestage, bille de 2 mm tungstène. Oh, il y a une grosse truite au fond là qui se tient, qu'est-ce que je fais ? Je vais changer de poids de nymphe parce qu'elle est quand même dans beaucoup d'eau. Et donc PW2. Et voilà, et du beau poisson qui rentre. Et vous changez de lac, voilà, vous faites des sauts de puce de lac en lac, voilà, c'est les meilleurs moments de ma vie, moi les randonnées en lac, j'adore ça, surtout quand vous avez des chapelets de lac comme ça, et puis vous continuez le concept. Ah, il y en a une qui passe ici sur la bordure, je lui mets une petite Pheasant-tail, taille 18, tranquillou, blanche, ça se voit bien. Ah, il y en a une qui passe plus au profond là, et j'augmente mon poids de nymphe, et hop, vous rentrez de la belle truite fardée, qui sont magnifiques, et vous changez de lac, ouf, celui-là il vaut des points, avec tous les bois morts et tout. Donc là, on voit qu'il y aura très peu de profondeur partout. Et puis, vous êtes comme moi, avec votre 11 pieds à l'arbalète, vous pouvez arbaléter entre 6 à 10 mètres du bord, voire plus, voire 12 à 14 mètres si vous faites du proxy, voir la vidéo en proxy. Et vous pouvez tout à fait vous régaler sans fouetter avec une soie dans ce genre d'espace pour pratiquer votre même pêche qu'en rivière, en fait, sans soie dans les anneaux. Et voilà, vous faites simplement le tour du lac. Quand on ne fouette pas avec une soie, on compense par de la randonnée pêche. Et moi, j'aime beaucoup marcher parce que je suis très statique dans mon métier. Donc voilà, par exemple, vous voyez une truite ici. Et là, on mettra que de la petite Pheasant-tail. Voilà. Et ça rentre, des magnifiques queues de trousse. Voilà. Alors, ce sera jamais des poissons monstrueux. Les plus grosses, les plus vieilles vont faire 45 à 50, ce qui est déjà beau. Mais on pêche ces poissons pour la robe. Et puis, vous allez explorer plus loin. Vous allez
dans ces cadres incroyables, énormes. Alors là, ça devient très dangereux. Vous ne pourrez même pas accéder parce que là, c'est une vue en drone, mais c'est tellement profond. Mais si vous arrivez à accéder sur quelques cailloux, là, il y a vraiment de la profondeur. Donc, je vous fais un test, voir si vous avez compris. Il y a vraiment de la profondeur. Donc, on va choisir le lestage le plus gros. Une bite 3. Bite 3 à vue, ça coule déjà fort. Hein. Mais bon, des fois, il faut. Et puis, vous continuez à rentrer vos truites fardées. Et puis, un petit lac bonus. Celui-là, il est magnifique. On croirait le réservoir de Somme-Dieu, mais en sauvage. S'il y a une truite en bordure ici, la plus petite des nymphes. Puis si elle est plus profonde, vous enchaînez. Voilà. Avec vos 3 lestages de Pheasant Tail, vous rentrez vos magnifiques truites queue de trousse. Voilà. Moi, je partirais sur un voyage de pêche avec 20 nymphes de chaque. Voilà. 20 en petite taille, 20 en taille moyenne, 20 en grosse taille. Vous prenez vos sèches si vous avez envie. Si vous voulez quelqu'un qui fait des super belles sèches en France, vous allez chez Yuen Le Fur. C'est un des mecs qui fait les plus belles sèches de France. Il a une finition parfaite. C'est un mec très sérieux. Il fait des magnifiques ailes en V. Voilà. Moi, je sais pas monter les sèches, donc je vous laisse aller voir chez lui. Et puis, vous continuez. Voilà, tous ces lacs incroyables. Vous enchaînez. Enfin, pour moi, ça fait partie des plus beaux voyages de ma vie. Je suis vraiment un aficionado des lacs de montagne. En Andorre, en Islande, en Suède, au Colorado, en Suisse, en Espagne. Il y a vraiment beaucoup à faire dans les lacs de montagne. Et puis, c'est pas mort tout de suite. Hein. Je veux dire, malgré le réchauffement climatique, on a encore une bonne 5 années à se faire plaisir en lac de montagne. Voilà pour ce deuxième épisode du Tour du Monde avec les truites fardées américaines. Et je vous laisse sur cette belle animation finale admirer les robes de ces truites fardées. Régalez-vous de ces motifs de visuels incroyables. On est tous des fans de truites. Et puis moi, je retourne à l'atelier faire des petites mouches. Hein. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Tour du Monde des truites.